faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici et vu comment vous nous traitez. Vous n'avez pas pensé qu'avec les collègues, on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de fourche? Attention, attention. Il va arriver un moment, il y a des granges, si on se met à flamber, il faudra pas demander d'où ça vient. Bonjour monsieur. Les ministres ouvriers, des travailleurs, des travailleurs. Vous respectez rien du service public, mais les salariés qui sont dedans. Ne vous parlez pas de respect, arrêtez. C'est vous qui avez cherché ce conflit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Vous n'acceptez pas que vous Vous êtes en train de tout casser. Vous cassez tout. Mais voilà, mais... Et donc vous ne criez pas quand on se parle, moi je vous respecte, vous voyez, je suis pas en train de hurler. Mais non. Vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de tout casser. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques. Paraît que je suis mal poli. Qu'est-ce que vous en pensez, bande de trous du cul? La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Le Gaulois, réfractaire au changement. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. La jeunesse est désespérée. Oui, la jeunesse, elle n'est pas que désespérée. Il y en a une aussi qui veut bosser. Celle-là, on va la laisser avancer. Comptez sur moi. Et on rentre chez nous comme des clodos. Avec la chiasse en prime. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Peut-être pas. Bah, je sais pas ce qu'il vous faut. Peut-être qu'ils bossent pour ceux d'en face. Non, je crois qu'ils sont juste cons. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Non mais moi c'est pour vous, je préfère vous avertir, parce qu'après vous allez être embêtés. M'avertir de quoi? Non, parce que des chevaliers on en reçoit de toutes sortes maintenant, alors on n'a plus le coup. Bon on s'inquiète plus, hein, même si c'est vrai des fois on comprend pas tout ce qu'ils racontent, mais bon dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, vous voyez. Et puis il y a toujours une proportion de secoués dans tous les métiers de toute façon. Hein. Je pense bien. Regardez les paysans. Oh mais tout à fait, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On a 2-3 belles pièces, il y a pas à rougir hein. Eh ben, celui d'hier que vous m'avez envoyé, attention j'ai jamais vu ça. À Bully-les-Mines, je n'ai pas oublié cette médaille, voyez, qu'on m'a donnée. Celle de Notre-Dame de Lorette. Pourtant j'en ai vu, hein. Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet, hein. Mais lui on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Enfin, de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que la nature est trop hostile pour un gars comme ça, hein. Non mais attends, un de ces jours, il y a l'agriculteur qui a pas se posé de questions, qui va lui mettre une fourche dans la tête. Non, c'est pour ça, moi je viens vous voir. trop aimable. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Moi j'abandonne, hein. J'ai tout essayé, les coups de fouet, lui couper la bouffe, la flotte. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte. Révolte. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons. Les oiseaux sifflent, le printemps siffle. Il y a des frères et des sœurs. Mais vous pensez bien qu'on le sait, ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui nous l'a dit? On le sait, c'est tout. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle. J'ai soudain la sensation limpide d'avoir gaspillé ma jeunesse,
L'avoir vu s'échapper de mes mains comme l'anguille effrayée, et m'appeler à présent sur le lierre du tombeau, où patiente depuis toujours le chant des enfants et les raisins volés. Je vais le tuer, sire. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Un petit coup. Oula, 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 oula. Oula, oula. Alors si vous êtes plus à l'aise avec les notions concrètes, je peux vous proposer mon pied dans les noix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Arthur, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. 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 Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non? Non, mais je vous assure, c'est pas parce qu'il parle fort. Là, c'est guerre. Nous sommes en guerre. Ça aurait pu être salsifis, il aurait gueulé tout pareil. Salsifis. Voilà. Nous sommes en guerre. Honneur César. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux! Nous nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Honneur César. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Au moment général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.